C'est parti. Bezrat Hashem, Rabotai, on va commencer le Sihot Haran, page Memhet. Vas-y, allez-y, bravo. Donne le livre, celui qui veut. Page Memhet, Otnoun. Memhet. Ouais, page Memhet. Donne-lui aussi à. Appelle-moi ton prénom. David. David, voilà. Memhet. Page Memhet, Otnoun. Sirota Haran. Voilà, aujourd'hui, Rabbeinu, il va nous parler longuement. Vas-y, tiens, bravo. Au Rabat, Rabbeinu va parler grandement et faites les tila en fait, à l'occasion. Allez-y. Faites les tila. Memhet. Amoud Aleph. Oui. Memhet, non, c'est pas d'Amodim là. C'est déjà Memhet. Ok. Memhet, Otnoun. Ok. Équipé d'une façon. Voilà, bon, on essaie. Ça enregistre, hein? Ouais, d'accord, ok. Je vais déjà, attends qu'ils arrivent tous les copains, je vais juste introduire que Rabbeinu, il va nous parler longuement. Tu veux? Ok? On s'est senti à la maison. Rabbeinu, il va nous parler longuement. Venez-il là à l'occasion? Ouais. Tant qu'à faire. Et toi aussi, Massoud, venez-il là? Il faut penser à faire motzi et pour la Torah et pour la pizza. Voilà. Rabbeinu va parler longuement de l'importance, ou plutôt de la gravité d'aller chez les médecins. Et là, il va vraiment s'allonger. Il est vrai qu'il y a plusieurs avis. Est-ce qu'on a le droit et à comment et à quel point se confier aux médecins? Mais bon, tout d'abord, nous, on va annuler notre compréhension vis-à-vis de celle des géants, comme celle de Rabbeinu Alav Shalom, Rabbeinu Nachman ben Fege, que son mérite nous protège à tous, c'est Hadad Ishmael. Amen. Alors, il dit Rabbeinu comme ça. Je commence en attendant. Ot Nun, vas-y, bravo. Me'inyan doktorim verefuot. Irba ledaber imanu me'od, vaya megane me'od inyan refuot doktorim. Rabbeinu a parlé longuement sur tout le sujet de la médecine, des médecins, des médicaments, et il parlait grandement contre. Il était complètement contre la médecine. Et il y a la refuot de doctorim. Veizir me'od kol mi sherotzeh lahus al ayam. Celui qui a pitié de sa vie, quoi, qui a pitié de lui-même. Vel hayez zar'o bnei beto. Et qui cherche l'intérêt de ses descendants, sa famille. Shitrahek atzmo me'od betachlit arihouk mina asok az v'shalom refuot. Vous entendez? S'éloigner, amen. S'éloigner grandement de tout ce qui est médecine. Donc celui qui est médecin, il va se sentir visé, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui parle, c'est Rabbi Nachman. C'est encore moi, je peux me dire, est-ce que tu piges dans le truc? Rabbi Nachman, bon, il sait tout. Même si une personne qui est gravement malade chez lui, Azve Shalom, et voilà, Afal Pichen, alors là c'est une chita très poussée de Rabbeinu. Afal Pichen, Yashlich al Hashem Yahavu. Il faut rejeter son fardeau, déposer son fardeau devant Hachem, Visha'en bilokav levad, se reposer, je donne Otnou, n'est-ce pas, que sur son éternel, leval et asok birfuot ve doktorim kelal, ni aller chez les médecins, ni les médicaments. Ve'afilu, tous les remèdes là, afilu même comme, vous savez, je vais vous dire un truc incroyable, que Rav Daniel Frisch, le Baal Matok Bidvash, celui qui a commenté le Zohar, les Tikkuné Zohar, le Tzorot Haïm, c'est un éminent kabbaliste qui est niftar, ça fait pas longtemps, c'est peut-être 10 ans, même moins. Et il a eu le mérite que son explication a été reconnue et acceptée et étudiée partout. Et on raconte que vers la fin de sa vie, il avait une très grave maladie, je crois qu'il avait la maladie Hachem Shmo, le cancer quelque part. Et on l'avait dit qu'il y avait un certain médecin, je crois au Tibet ou j'en sais rien, qui était vraiment doué, et il a vraiment sauvé la vie de plusieurs cas similaires. Donc il a fait son chemin au Tibet ou tous les pays de ce genre-là. Une fois arrivé, alors il attendait, il y avait une queue. Déjà c'était un endroit paumé. Imaginons là, voilà, une prairie ou j'en sais rien, un truc à côté de la plaque, quoi. Une maison dans la prairie, un truc à côté de la plaque. Et il a attendu et tout. Quand il est rentré, alors il y a le Mamadou, comment il s'appelle là, comment on dit les trucs là, Attendant. Voilà, non, comment c'est, je vais vous dire, non, un truc de voilà. Il lui a dit, il a fait asseoir dans un lit. Il commençait à faire marcher comme des machines en bois. Il fait monter, descendre, un truc, un stratagème. Pendant très longtemps, il essaye.
Il lui dit, descends, ça marche pas avec toi. Il dit, pourquoi? Il dit à Daniel Frisch, qu'il s'est rendu compte que ce qui s'est passé en fin de compte, que ce médecin, c'était pas un médecin, c'était un sorcier. Il utilisait les forces du mal et les démons et tout pour guérir, entre guillemets, ses patients. Mais Rav Daniel Frisch, quand il était alité, il pensait fortement En od milvado, ve'efes zulato. Il n'y a rien hormis d'Akadosh Bourou. Il n'y a rien autour. Donc il a perturbé. Il n'y avait pas de kécher, il n'y avait pas de connexion. Et donc il a dit celui-là, c'est pas un client pour moi. C'est un kadosh. Voilà. Bon, surtout à Ganalé, non. En tout cas, pour continuer. Comment il s'appelle? Ça marchait pas? Rabbi Daniel Frisch. Ça marchait pas sur lui? Ça marchait pas. Parce qu'au moment qu'il était alité, il pensait à En od milvado. Il n'y a rien hormis d'Hachem. Tout est à la force d'Hachem. Or l'autre, il marche avec les forces du mal. Et donc il s'est passé ce qui s'est passé. On avance, chers amis. Mais il y a un doctorim ou fouot, il rebale d'abord. Afilou bimkom shesh doctorim ou flagim. Je suis à la fin de Daf Mem Et. Afilou bimkom shesh doctorim ou flagim. Même quand il y a des médecins, comment dirais-je, docteurs, professeurs, éminents, afapichen. Alismor aleem, alismor hayav, vaimsor hayav biadam. Ne te plie pas sur eux et ne livre pas ta vie dans leurs mains. Mais est-ce que ça c'était parce que c'était avant ou avant ils faisaient par exemple des potions, c'était vraiment quelque chose de... Non, Rabbeinu, tu vas voir, on va continuer, tu vas voir, il va aller jusqu'au bout. Il parle charcutait à l'époque. Ouais. C'est vrai, mis à part le fait qu'à l'époque, il y avait, comme tu dis, des sorciers, des portions, des chitralala, et tous les... Voilà, tu sais très bien que les Arabes, jusqu'à aujourd'hui, ils font de la sorcellerie. Moi, j'ai connu au Maroc, chez Mishmor, quelqu'un, j'ai connu. Il a été ensorcelé, on dit. Et il est parti, il est devenu arabe. Ouais, islam. Le pauvre, il venait faire l'Avdallah à sa mère, Motsai Shabbat et tout. Et quand le rabbinim voulait le convaincre de retourner au judaïsme, en fait, il n'est jamais devenu goy parce qu'un juif reste toujours juif. Il courait après eux. Il les chassait. Il était habité, le pauvre, chez Mishmon. Ils l'ont fait la sorcellerie. Ça s'appelle en arabe Shour. Shour, c'est la sorcellerie. אפילו במקום שיש דוקטורים, אף הפיכן, על לסמוך עליהם ולמסור חייו ידם, כי הם קרובים למיתה יותר מחיים וחמה אצלן. Il te dit, ils peuvent rapprocher la personne plus facile, ils sont plus proches de tuer que de faire vivre. Je vous donne un exemple, par exemple, personnellement. Ma belle-mère, Hachem Yishlar Refoua, chez les mains, elle vient de sortir de l'hôpital, c'est pas évident, etc. J'ai envoyé mon fils, Amen. Et femme de Soda, parce que fois chez moi, Soda Belou. Voilà que vendredi, ma femme a envoyé mon fils pour à la, comment dirais-je, la pharmacie pour lui acheter un calmant, Shaker Kevi, pour calmer les douleurs. Un antidouleur, très bien. Hazak. Et le pharmacien, il dit à mon fils, donne-moi ta mère. Il dit, madame, vous savez que dans son cas de cardiaque, c'est déconseillé de lui donner ça, ça peut nuire gravement à son système cardiaque. Je dis, ils l'ont donné ça toute la journée à l'hôpital. Aïe, ils se débarrassent là-bas, ils s'en fichent. Ils n'ont pas de Haïm. Comment c'est marqué Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Tov Shebach Rofim, la Gehinam. Le meilleur des médecins, tu peux l'envoyer au Jehinam. Parce que le Jehinam, c'est les enfers. Pourquoi? Parce que très souvent, ils dénient et ils bafouent la vie des autres. Ils s'occupent mal. S'ils ont fait mettre leur maximum, c'est d'autres choses. Aujourd'hui, malheureusement, les médecins le disent en face. Vous voulez qu'on essaie de le sauver ou on laisse mourir tranquillement? Chez Mishmo. Aux États-Unis, c'est $100 000. T'entends ça, papa? On le laisse mourir tranquillement. Est-ce que mourir tranquillement, il y a un médecin? Il y a l'acharnement, c'est l'acharnement des fois. Il ne faut pas s'acharner, quelqu'un souffre énormément, il peut vivre. Non, c'est faux, c'est assourd de dire ça. C'est Retsiha. On n'a pas le droit d'activer la mort de quelqu'un, même d'un yacht, même d'un pouce. Rien. C'est Retsiha. J'ai entendu qu'il y avait une halakha aussi, qu'on n'a pas le droit de s'installer dans une ville s'il n'y a pas de médecin. C'est que le médecin a une importance. Oui, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, je sais que la cité de Rabbeinu ici elle est un peu spéciale, je reconnais. Mais bon, on étudie. Rabbi Nachman disait que derrière chaque médecin, un grand médecin, il y a un ange derrière, un grand ange qui aide le médecin à sauver. Tout est relatif, tu veux dire? Non, je demande. Oui, c'est possible. Ça dépend encore une fois des intentions du médecin. Il faut qu'il voit un médecin. Parce que moi j'ai un cousin qui est médecin. Bémet, Satamit Hacham, Ereshama, il me posait. Là, on peut souhaiter que le joueur donne Siadat Deshma de ne pas se planter. Et encore, il faut prier fortement. Mais quelqu'un qui est plus ou moins, et ben Rabotaï, sans se rendre compte, il devient Akhzari. Comment on dit Akhzari? Il devient cruel. Il a plus pitié, il s'en fiche, il me casse les pieds, ce patient-là. Allez, balance-lui de la morphine.
C'est quoi? C'est la mort fine. Comme son nom l'indique, la mort fine. Il est en train de tuer la personne à petit feu, etc. Hachem Hatzilenu. Bon, en tout cas, וכפי העולת שלו כפי עד הזמן, כי יש בזה כמה, il te dit רבנו, כמה שינויים שצריך הדוקטור לכוון בהם מאוד. Il dit il y a trop de paramètres que le médecin il doit tenir en compte. וקשה לו מאוד שיכוון ולא יטעה. Très dur qu'il ne se trompe pas. C'est presque inéluctable. בכל הפרטים כאשר הם בעצמם מודים בזה. Je dis רבנו que les médecins reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont fait des erreurs. ובקל יוכל לקלקל לו הרבה שלא יועיל שום תקנה לחייו השעון. Il peut plus gâcher que résorber. אפילו הדוקטור הגדול מאוד, j'ai רבנו, שהוא au début de עמוד מ"ט, la 5e ligne. אפילו הדוקטור הגדול מאוד, mais le plus grand des médecins qu'on peut s'imaginer, מכל שכן וכל שכן רוב הדוקטורים, la majorité des médecins dans notre pays, אשר רובם אינם יודעים בין ימינם ושמאלם. Ils ne savent pas discerner entre leur droite et leur gauche. C'est une expression qui veut dire qu'ils pigent rien. Rabbeinu, il te dit une phrase un peu piquante, ou très piquante. Vem rotzim mamash. C'est de véritables assassins. Imagine-toi, Hashem Ishmo. Rotzim mamash, veorgim nefashot biyadayim az veshalom. Tzarich livrוח mehem kintaha vekeshet. Il faut s'éloigner le plus loin possible de quoi que tu dis? Je sais pas si j'ai entendu de Rami Nachman qu'ils disent que le médecin, en fait, c'est un ange de la mort déguisé en blanc et il fait gratuitement. Il dit tu payes pour te tuer en gros. On va le voir tout de suite. Azagoubo, on va le voir tout de suite. La filou, voilà. Pas comme tu l'as décrit exactement, mais bon, l'idée est la même. Filou que je sois à la doctorim gdolim, ou sakana gdolim, même quand tu t'appuies sur des très grands médecins, diplômés de la ceci, de la interne, de la, j'en sais rien. Mais tu dis sakana gdola, mais très loin de faire vivre. Mais Arsh Nafal, il y a docteur, une personne. Moi, d'ailleurs, j'ai un oncle, à la Vachalom, qui est ça fait pas longtemps, qui était lui-même pharmacien, et ses enfants sont médecins, dentistes, ce truc. Il a dit à ma tante, quand il est tombé malade, quand il était hospitalisé, il lui a dit, je t'en supplie, ne me quitte pas une seule seconde. Il était tellement conscient du monde de la médecine, qui était tellement corrompu, et akhzari, et comment dirais-je, cruel. Il lui a dit, j'ai peur à tout instant, comment dirais-je, de tomber entre leurs mains. Je ne vais même pas te raconter comment Rabbeinu s'est allongé à décrire la gravité de la chose. On continue le prochain paragraphe dans Daf même tête. C'est très bien que Rabbeinu, vers la fin de sa vie, il avait une grave maladie. Voilà, et donc il s'est senti comme obligé d'aller à Lemberg. D'accord? Shou Makom Kibbutz Doctori, un endroit où il y avait plusieurs médecins, un très grand médecin. Un des grands médecins a témoigné et Aïd le fanav docteur Gadol Meod Be'atzmo chez Tov Literaak Benfuot doctorim Tachita. Donc il a reconnu quoi. Et voilà, il a reconnu. Il a dit, je te dis, moi, il vaut mieux ne pas avoir aucun contact avec les médecins. Ve'amar, il a dit Rabbeinu, chez Gvar Akru Kolkar Be'ormat Doctoria, Ache Arshav Enam Yodim Klal Klalo. Ils ont tellement fait des recherches que maintenant ils sont arrivés à un point qui pigent rien du tout en fait. Lama, qui Miribouy Akiratam, ils ont tellement fait de recherches. Ils sont arrivés à un seul point, que tellement, plus tu cherches, plus tu vois que tu ne comprends rien du tout. Les médecins. Gam yesh ma'lokot gdolot, je dis plus que ça, Rabbeinu. Il y a des fois des très grandes discussions entre les médecins. Bikilat Kodesh Lemberg, yesh kitot doctor. Il m'a dit quand il était à Lemberg, il s'est rendu compte qu'il y avait deux grands groupes de médecins. Une très grande discussion virulente entre deux groupes de médecins. Quoi? Mais il y avait une grave maladie. Comment essayer de remédier à cette maladie? Un premier groupe de médecins, il disait que tout ce qui était piquant et de ce même genre de choses, va nuire à la santé des personnes. Je suis dans l'avant-dernière ligne. Le deuxième groupe, Omeret, il dit, Be'eper mamash, l'inverse. C'est les Ola'ad Daikat Varim Azakim. Au contraire, mets-lui de la harissa, mets-lui du piment piquant, mets-lui truc, ça va le calmer. Varim Metukim, à l'inverse, des choses douces, Verakim, Mazikim, Me'od Aladazot. Il nuit gravement à cette maladie-là. Il aggrave. Chacun amène des preuves. Et il dit, on a fait une recherche dans le public africain, on a fait
des essais dans des rats, papapi, papapa, Ulfi da'at kol ad magitot mi shemitnaeg be'per datam moussa mamavet. Donc là, ce que l'un dit c'est la vie, l'autre dit c'est la mort et vice versa. Nimtza et dit Rabbeinu, il se trouve chez le fils da'at kadzo kol hanahagot shel ha'oleh shemitnaeg al pi adoktorim shel hakat hashniya em samamavet. Et en fait, c'est pas nouveau. On le voit aussi aujourd'hui. Plusieurs fois, ils ont certains comment dirais-je, théories vis-à-vis d'une certaine maladie. 2 ou 3 ans après, non, il a été avéré que c'était vraiment l'inverse. Aujourd'hui, au contraire, etc. On peut vous donner, il y a beaucoup d'exemples de maladies, etc. Aujourd'hui, malheureusement, voilà, ils se contredisent. Ils pensaient remédier, ils ont aggravé. Et Gab IF charge, je continue. Les varer behouch, et il m'y a émet. Je ne peux jamais prouver qu'il a vraiment raison. Qu'il va venir behouch, que vide azov, ça change comme le temps change, comme ce que le climat change. Limite ça. Prochain paragraphe. Chez IF charge l'ismor à la doctorine. On ne peut pas s'appuyer sur les médecins. Mais je vous donne un autre exemple. Hier, ma femme me raconte un truc incroyable. Qui a une maman de sa copine qui a eu, je sais pas, un certain malaise. Elle a un peu abusé de son, comment tu appelles ça? Pas des calmants, comment ça s'appelle ça? Antidouleur. Elle a abusé. Anti-inflammatoire. Voilà, anti-inflammatoire. Et ça lui a causé la pauvre comme une espèce de déboîtement de la tête, des épaules, quoi. Un truc grave. Et du coup, elle est rentrée dans une situation très grave. Le médecin, il lui a balancé plein de médicaments. Sa fille, il s'est trouvé qu'elle est très tivonite. Elle aime que les produits, voilà, naturels et tout. Et elle a jeté tous les médicaments à la poubelle. Et elle a donné un truc naturel. Au bout d'une semaine, le médecin arrive, il dit « Kolakavod, madame, vous progressez, je vois que ça avance. » Il lui a dit « Mais comment vous avez fait ?» Il dit « Je suis désolé de vous dire, cher médecin, tout ce que vous avez prescrit, j'ai mis à la poubelle et mange des choses naturelles et ça va mieux. » Imaginez-vous un bouteille. Ça, c'est qu'un petit exemple. Plusieurs fois, il y a des gens qui sont morts à cause des médecins. כי יש בעניין חוכמת דוקטוריה דקדוקים הרבה מאוד מאוד והם נעלמים מהם מאוד עד שיהיה אפשר שיקבל לדוקטור בכל דקדוקים קצר. En un mot, c'est très détaillé, c'est très compliqué et donc on ne peut pas tout savoir le émettre. ועל יאמר האדם, une personne n'a pas le droit de dire, je suis dans le dernier paragraphe de דף נ' שהוא חס ושלום או שיש לו חולה בתוך ביתו, חס ושלום, אם כן על מי יסמוך? La question qui jaillit, qui surgit, laquelle? Si tu dis que la personne ne va pas aller chez le médecin, et même si elle a un proche qui est malade, et ben, oublie les médecins, c'est pire que d'autres choses. Alors, comment je vais faire? Ami Esmor, sur qui je vais m'appuyer? Il te dit, Rabbeinu, il revient à la pchitoute, Rabbeinu. C'est sûr que je dois faire ishtadlout de façon naturelle. Il faut aller zahma chez le médecin, soi-disant avoir une ordonnance, se faire consulter, papa. Comme ça la personne veut dire. Non, il te dit Rabbeinu. C'est une folie. Je suis dans ta foule Aleph. Qui met un H à docteur Aïm, puisque le médecin est lui-même loin de la vie. Il est au contraire même plus proche dans l'autre sens. De l'autre sens, mais sauf comme ça, vous savez que l'ismor rak al Hashem idbar. Voilà, c'est le remède. S'appuyer sur Hashem. Encore une fois, chacun selon son degré. S'il a pas assez d'émouna, il peut calmer son etzara avec un peu de akamol. Hein? C'est grave tout ça. Hein. Eh, c'est poussé, je sais. Ah ouais. J'ai dit que c'est chita de Rabbeinu. Faut prendre les médicaments ou pas? Selon Rabbeinu, non. Non, selon Rabbeinu, non. Ce qui est marqué ici. Maintenant, il est vrai qu'il y a d'autres avis aujourd'hui dans les poskim et dans le Bashkafa. Mais bon, maintenant, on est en train de dire Rabbeinu. Mais en tout cas, on aura gagné un point de Rabbeinu, au moins. Lequel? Que même quand tu prends le Kabbalah ou pas, et dis Hachem, pourvu qu'il ne me nuit pas. Ouais. Je le prends pour fermer la bouche, etc. Qui me dit pas, oh, tu vas pas te laisser tomber. Mais en fin de compte, être ma'amin, que c'est Kadosh Baruch Hu la réfoua. Et ça, c'est pas évident, c'est un grand nisayon. Disons, c'est plus facile d'être botté à Hachem quand tu prends aucun médicament que quand tu les prends et tu crois que Dieu, oh, Hachem, il est bon, hein. Il m'a reboosté, hein. On a beaucoup vécu ça avec la corona, hein. Exactement. Il y avait des avis inverses, là. Il y a des gens qui sont morts à cause des vaccins. Voilà, exactement. L'exemple le plus grave qu'on a eu dernièrement. Il y en a dans le premier, il y en a dans le deuxième, il y en a dans le troisième, chez Mishmo. Mais les deux avis ne sont pas sautrim. C'est pas sauter.
si on veut prendre un médicament et qu'on va d'abord faire un date Torah, demander, alors on réunit les deux avis. Très bien. Donc tu veux dire un compromis. Quand je demande à un rave, est-ce que tu penses, rave, que je dois aller chez le médecin? Il te dit oui. Donc moi, je ne fais pas parce que le médicament, c'est une espèce de jeté de doute. On va poser l'idée. C'est pour camoufler le nez. On peut pas prendre la. Excusez-moi. On peut pas prendre L'initiative. l'initiative de se dire bon ben je vais contourner par exemple ce que Rabbeinu il va me dire. Si je suis Rabbeinu à la sof. Je vais pas dire peut-être que ce Tu as raison. va m'autoriser, alors je vais essayer de contourner pour trouver une chita. Je suis d'accord avec toi. Je suis. Je suis d'accord avec toi, mais rien que je dis qu'il faut être au degré. Parce que moi aussi, demain, je vais devenir, je sais pas moi, comme un grand Mekoubal, et alors que je n'ai même pas encore les éléments. Ah, ça sert à rien, je peux le dire jusqu'à demain. Mais bon, j'ai pas les éléments, donc je suis inconscient. Donc quand tu fais, ouais, d'accord. Si, Oui, effectivement. Mais il faut travailler la Emouna Pshuta et Temima. Parce que des fois, Yetzirah va te déranger. C'est ce que je veux dire. Pour calmer un peu ton équilibre, pour un début, petit à petit, tu montes de degré. Ve'aven adavar hetev, ki hu zichrono livracha, je suis dans le deuxième paragraphe. Siper arbeim doctorim, il a beaucoup discuté avec des grands médecins. Vayodé adavar al-Bourio, était conscient de façon complète. Et voilà. Vizir me'od etel ek me'em me'od. C'est loin complètement des médecins, et de la médecine, et des médicaments, et de toutes les pharmaceutiques, etc. V'yefshal levaer kol ma shesiper ben Yazid. Il a dit, je ne peux pas te détailler, c'est immense. Ve'amar shekvar ya ba'olam melech e'ad. Regardez bien Rabotai. Il y avait un roi, She'ara kol ha'doktorim shivnato. Il a tué tous les médecins de son pays. Mais Amad Shem Mazikim Moad Ben Adam. Donc en fait, il a fait, comment dirais-je, il a fait du, voilà. Il les a éliminés. Ve'amar b'derech tza'ut. Il a dit de façon un peu, on va dire, ironique ou un peu comme ça. She'ala mal'ach ha'mavet ou caché me'od b'amidbat. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Jonathan. Il dit que le malach ha'mavet, l'ange de la mort, il a du mal de s'occuper de tous les clients d'un coup. Ouais. Qui colle à Olam Talouibo, parce qu'il n'a pas de clients. Celui-là, il faut le prendre demain, celui-là après-demain, celui-là au bout de la rue, etc. Il a Baruch Hashem beaucoup de shluim, beaucoup de messagers qui font le travail gentiment avec une blouse blanche. Comment comme histoire? Vem doctorim, shem shluav la mitanashim. Tu dis les médecins, ouais, ça c'est pas poussé, c'est plus que poussé. Tu dis les médecins sont les messagers de l'ange de la mort. Donc il faut commencer le croque-mort. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés encore plus. Heureux celui qui s'éloigne complètement d'eux, il fortifie sa croyance en Hachem quand Hachem. Donc Rabbeinu a déjà parlé de ça dans d'autres endroits, de s'éloigner de tout ce qui est médecine. Là-bas, il a parlé Rabbeinu un peu plus, de façon un peu plus courte, un peu plus en allusion. Aval hirba ledaber imanu me'od beinanzel etag me'od hier sheyeh az shalom misha'en alav shavim. Donc, b'kitzur, quand une personne a une faiblesse, une maladie, etc., c'est plus un nisayon be'emuna que plutôt aller dépenser des pépettes chez les médecins. Ou ma chez Rabbeinu zichrono livracha be'atzmo nasa likot Lamberg. Je vais me dire, attends, ce qu'on dit, toi aussi Rabbeinu, tu es parti, Rabbi Ahmed de Paris est parti à Lamberg chez les grands médecins, comme on dit tout à l'heure, à Saksham Fouad, il a même fait des médicaments, il te dit un truc incroyable. Yesh beze sodot ou dvarim nistarim me'od, des secrets et des choses cachées. Pose pas de questions. Fais pas ce que je fais. Je sais ce que je dis, il ne fait pas ce que je fais. Kilo haïta kavanato klal bameh shenasa alesham bishvil harifuot, rak bishvil inanim ha'erim ha'yidoim lo. Donc en fait, c'est très bien que les tzadikim plusieurs fois camouflent leur action avec des choses étranges afin que les tzerara ne les attaquent pas. J'ai entendu dernièrement un truc extraordinaire. Il y a des grands tzadikim que des fois il leur fait des mahlokot sur eux, des discussions, des critiques, pour un peu les cacher afin de les faire développer en silence. S'ils sont trop dévoilés, ils ont entre guillemets l'œil ils ont le mauvais œil et ils ont beaucoup de lutte du tzerara. Mais quand ils sont soi-disant, c'est qui lui, en secrète. Et après, quand ça monte fort. C'est incroyable. Moi, je connais ces tous les voyages de Rabbeinu, c'était des choses extraordinaires. On n'a aucune compréhension dans ces choses-là. Comment les Kamenitz, quand on a voyagé dans la ville de Kamenitz, l'Inverich,
לארצידגרד, tous les villas, c'est même מוזכרים קצת דברינו, כי היו בזה סודות נוראות. Il y avait des secrets incroyables, מאוד, אני לעמוד מעין כל חי. כמו שפעם העד, כשבא מהדרכים הנזכרים לאל, un des voyages, quand il est retourné de son voyage, il a raconté un maasé noram, c'est-à-dire que Rabbeinu a raconté les 13 contes merveilleux. Un des contes qu'il a raconté après qu'il est revenu d'un voyage spécial. Il a dit que cet maasé, que cette histoire-là, qui vient de raconter un des contes merveilleux, il est censé expliquer tout le but de son voyage. On voit pas que le rapport entre l'histoire et le voyage. Qui peut comprendre le rapport et le lien et la compréhension et le fin fond et le secret de tout ce qu'il a raconté, de tous les voyages, de tous ses comportements extraordinaires qui sont cachés. Et donc la même chose pour retourner au niveau de la médecine. Quand il a voyagé en Lemberg, puisqu'Hachem a fait qu'il s'est trouvé dans un lieu de grands médecins, donc il s'est senti obligé d'utiliser les médicaments. Il faut il avait des secrets et des raisons cachées qui sont connues que par lui. Mais quand il est retourné de Lemberg, au contraire, il a été encore avec plus grande force dire, et il a parlé contre tous les médicaments, les médecins. Rabbeinu a fait plusieurs enseignements du côté Moharan sur la refoua d'être contre, tout renforcé dans la Emouna. Même avant de voyager à Lemberg, il a parlé de tout ce qu'on vient de parler maintenant. En tout cas, les grandes lignes. Mais après être retourné de Lemberg, il a quintuplé. Maintenant, on avance dans Hot Nun Aleph. Il dit Rabbeinu. Nun Aleph, c'est Ana Hashem Oshia Na. Nun Aleph. C'est très bien qu'il y a 51 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kaf Aleph Tishri. 51 jours, et c'est pour ça que Ana Hashem Oshia Na. Ha'olam hazeh eno klum. Rak nimshoch el atachlit hanitzi. Ce monde-là, il vaut rien. Dans quel sens? Que si tu vas arriver au but ultime, le but nitzi, le but éternel. Ve'en, et voilà, il explique à ce qu'il veut dire par cela. Ve'en istakel imihielo ma'ot imlav. Tu t'en fiches si tu as des pépettes ou pas, de l'argent ou pas, t'es chéri ou t'es pauvre. Lama, ben kar ou ben kar, il passera la vie de façon équitable. Qu'il soit bourré de thunes ou qu'il soit misken en train de chercher les petits trucs. Pourquoi? Une fois, j'ai parlé avec une personne qui est aisée. Elle m'a dit, tu dois sûrement m'envier ou être jaloux de moi, que peut-être je fais des grands mariages et tout. Il m'a dit, je te promets, c'est moi qui suis jaloux de toi. Tu as possibilité de soir étudier la Torah. Quel bonheur. En fin de compte, grand qu'il soit le mariage, en fin de compte, tous reprennent, comment dirais-je, le quotidien, tu reviens au même. On mange le même pain. Un qui est riche, il va pas manger un pain en or. Il va pas le digérer. On mange le même pain, on mange d'autres trucs. Donc en fin de compte, c'est une question de quoi raboter, de patience et de conscience, de bonne conscience, de bonne conception. Ne pas prendre trop à cœur ce monde en un mot. Tu diras Rabbeinu. Qui a olam hazeh mat'eh otanu legamre. Ce monde-là nous trompe grandement, complètement. Donc c'est les hallucinations, ou plutôt les illusions, où tu dis, voilà, tu vas faire ça, tu vas devenir riche, tu vas kiffer, il t'a roulé dans la farine. Tu peux voir malheureusement des gens que des années, des journées, des années, ils font bishorot, des marchandises, matin, le business. Quand ils font le compte, ils disent waouh, l'eau, il s'est fichu de moi. Je dis maintenant, 75 ans, j'ai rien fichu de ma vie. Je suis un ignare. Il s'est moqué de nous. Aïe, aïe. Et donc il faut taper. Pour ça que tu es là. Pourquoi que tu es là? Rabbeinu, il est en train de nous ouvrir les yeux. Comme ce qu'on dit, vous connaissez bien l'histoire de Hafetz Haïm, vous connaissez, je répète incessamment, laquelle il y avait une jeune fille qui vendait des pommes. Elle n'était pas paumée, elle vendait des pommes. Aïe, 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 aïe. Il y a un voleur qui est venu, il a donné un coup de pied aux pommes afin de la rentrer en déséquilibre. Au voleur, lui il est en train de rafler les pommes. C'est la rafle. Ta. Il y a un vieillot qui dit, mais ma jeune fille, je ne peux pas t'aider.
mais toi aussi vole. Lui il vole, toi aussi vole. Donc c'est ce que tu dis toi aussi. Tu me dis, Nouroul, t'as raison, Rebbe. Je te réponds, toi aussi vole lui. Aujourd'hui, il t'a donné une claque. Demain, tu vas aller dans la voiture, tu vas aller dans le boulot. Hop, tu fais un crochet, tu par erreur, tu arrives au boulot à 11h. Ça nous arrive des fois de se lever à 9h. Oh mince, j'ai raté Charit. Mais aussi, tu arrives pas, mince, je suis arrivé à 11h au boulot. Excusez-moi, patron, je me suis endormi. Oui, où? Dans la Gemorre. J'ai plongé dans la Gemorre. Il faut aussi lui faire de temps en temps des petites flanches, des petits, hafla. כאשר נראה באוש ברוב בני אדם שעוסקים ועובדים ימים ושנים, etc. ואם אפילו משיג מעות, לוקחים אותו מן המעות. Il faut même aussi, vous connaissez très bien Rabotai. Et ce qu'il dit ici, exactement Rabbeinu, ça m'appelle la blague qui raconte Yebari, Arav Yosefi. Rav Yehuda Yosefi, un très grand darshan, tzaddik gadol, etc. Il dit que dernièrement, je me rappelle pas, c'est quelques années, il y a une crise économique grave. Aussi, tout le temps il y a des crises. Une pire que l'autre. C'est la série des crises. Donc crise, crack boursier de Wall Street en 1929, je sais pas quoi, bon, qui tombe. Et il a dit, écoute, avec toute humilité, on dit, Anava, c'est ça. Bon, je crains pas trop parce que je suis investi dans tous les plans. Si le pétrole se casse la figure, je suis investi dans le diamant. Si le diamant aussi vend, fumé, Barour Hachem, j'ai aussi les produits laitiers, ça marche. Si la vache devient folle, eh ben on va investir dans les singes, dans les os. Bikito, le mec il est à côté de l'Ouest. Il lui a dit aïe aïe aïe, mais t'as oublié quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il peut laisser tout ici et le prendre à lui. Tous les investissements n'aidront à rien. Donc il ne craint pas l'essentiel. Ce que je suis Rabbeinu ici, ce qu'il dit aussi. Même s'il accède à de l'argent, on va lui prendre de l'argent. Donc il va le laisser. Donc ça, je dis, c'est Mishmor, ça s'appelle Ve'azvu lahirim helam. Qu'ils vont laisser leurs biens à autrui. C'est la plus grande klala, Hashem Mishmor. C'est pour ça qu'une personne doit, de son vivant, bien investir son argent dans des endroits de Torah, de mitzvot, ou bien même donner à ses enfants, etc. Mais gérer, mais pas se laisser dribbler. Va'klal sheshnehem en lahem kiyum biya'ad. Et de dire la généralité en un mot est comme ça. On ne peut pas danser dans deux pistes. On dit en yiddish, mit zwen dancing in zwen chasnes. On ne peut pas danser dans deux mariages. Ça veut dire que quoi? Si tu veux kiffer ce monde, tu vas devenir un hamar en Torah. Hamor. Et si tu veux être un érudit en Torah, eh ben il ne faut pas trop chercher les plaisirs de ce monde. Tu dis, attends, mais comment on va faire les vacances? Tu dis, bzad. On ne fait pas. On ira dans la taillelette. On va aller pêcher des poissons s'ils en sortent. Sinon, pas, bon, Hachem. On s'est défoulé. Ouais, ça y est, bon, le prof va rentrer, il va prendre Mashkanta, 30 000 shekels pour aller à Tibériade, aller galérer, chercher quoi manger. Et Zahmed dire, voilà, Hachem, on a fait des vacances quoi? On a grillé notre argent. Après, il va être trimé un an, une année entière pour pouvoir regaspiller. Le plaisir de brûler de l'argent. Je vois aucun plaisir. C'est plus de la bêtise que d'autres choses. Bon, s'il en a besoin, oui, mais avec des limites. Il ne faut pas faire shiur hazon ish dans ça. Il faut faire un shiur katan. מעולם לא נמצא שירעד מהמעות רק הנסקלל. גם היכן הוא כל המעות שעושים ממות עולם. C'est dit où est-ce qu'ils sont tous les trésors. כי מעולם עושים תמיד מעות. Pendant toutes les générations, tous les temps, les gens ils se font de l'argent. היכן הוא כל המעות, tu vois tout ça. רק באמת אינו כלום לגמרי. Tout ça, dit Rabbeinu, c'est que du tape à l'œil, c'est que du dimion. Ve'lavot Hashem, cependant, dit Rabbeinu, servir le Tout-Puissant à Kadosh Baruch Hu. Eni yodeya miuze shiuchal lomar she'avot Hashem efi gdulat haborit bar. Je sais pas si quelqu'un peut dire que je sers à Kadosh Baruch Hu relativement à la grandeur d'Hashem. En d'autres mots, de façon infinie, on doit se parfaire dans notre approche, dans l'accomplissement des mitzvot, dans notre conception de la Torah. Même si je suis conscient un tout petit peu de la grandeur du Saint béni soit-il, même les anges, même les séraphins, ils ne peuvent pas se glorifier et dire voilà, je sers Hachem. Parce qu'on ne peut jamais commencer à le faire. Tu dis l'essentiel de Rabbeinu, c'est un ratson, la volonté. Le ratsono hazak, mais takif tamid, avoir une volonté puissante. L'itkarev et bar, ve'af alpi she'akol afetzim ve'rotzim le'avdo.
En fin de compte, tout le monde veut le servir. Toi aussi, tu veux le servir. Toi aussi. Filou, Gen, où est-ce qu'on en est? Encore une fois. Filou, Be'adam et Ad, Be'atmo, Be'atmo. Aval Pichen, En Kol Ratzonot Shavi. C'est la réponse. Les volontés ne sont pas équitables. Plus ta volonté est forte, plus ton degré est plus fort que ton prochain qui a une volonté plus petite. Veyesh ilukim rabim beratzon. Adam et Ad, une personne elle-même, elle a des fois des différents de potentiel dans sa volonté. Elle n'est pas toujours tout le monde. Des fois, il dit bon, espérez, Bezrat Hashem. C'est pas demain la veille ni l'avant-veille que je vais devenir comme le petit rabbin au coin de la rue. N'en parlons pas des grands tzadikim. Et d'autres fois, il est en lumière, il dit moi, oui, je vais être comme Rabbi Nachman. T'as bu quelque chose? Non, je suis Rabbi Nachman. J'ai fumé. Je ne vais pas dire. J'ai fait attention de ne pas le dire. Etc. Voilà. Non. שיהיה כוסף תמיד אלוהי יתברך. תוך כך מתפללים, לומדים ועושים מצוות. באמת לפי גדולתו יתברך שמו כל אלו עבודות אינם כלום. הכל הוא דרך כאילו. כי הכל הוא כמו שחוק בעלמא כנגדות יתברך. Tout ce que tu pourras faire, c'est encore juste une espèce de, comment dirais-je, juste de... Voilà, juste tzhok, c'est comme un jeu, un truc du pantomima, quoi. Parce que tu peux jamais commencer à servir Hachem. Faut juste... Donc, sur quoi tu as le salaire en un mot? Sur la bonne volonté. Donc, tant que tu es en train de cultiver ta bonne volonté, tes languissements, tes souhaits, et tu fais en sorte de les concrétiser, même si tu arrives à des degrés vraiment nuls, parce que quoi que tu fasses, ça ne sera pas plus que nul, et ben c'est ça ton salaire. Ormot enam klum, Rabbeinu il te dit encore d'autres choses, même toutes les sagesses, ils sont wallo. Rek tmimut ou pshitut. L'essentiel c'est tmimut, c'est quoi tmimut? Simplicité. L'intégrité, la simplicité, pshitut. Gambit tmimut asur liot choté. Même quand tu es tamim, tu es intègre. On ne parle pas que tu es bébête, tu es idiot. Non, une personne qui est simple et pas bête peut être très intelligente. Au contraire, plus on est intelligent, et puisqu'on soit protecteur, on s'annule, comme Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand, mais quand même il était le plus modeste. Au contraire. Afal piren ochmot etzirim klal. Kavua comme Rabbeinu, c'est aussi on parlait, combien on a parlé, on a déjà parlé longuement contre le fait d'étudier toutes les sciences et toutes les ochmot. Gam entov liot zaken. Il rajoute d'autres choses. Ne sois pas pépé. Attends, ouais, pourvu. On va vivre 120 ans. Non, dans ton comportement, il faut avoir l'esprit jeune. Hen hasid zaken, ven tzadik zaken. Ne te considère pas ni un hasid vieux, ni un tzadik vieux. Zaken enotov. Être un pépé. Je me rappelle quand on était à la colonie de Chabad au Maroc, on avait un moniteur, pas moi, mon frère. Je crois qu'il s'appelait Silver. Et il avait un groupe. On faisait la concurrence des groupes. Groupe Aleph, groupe Bet, groupe Gimel, celui qui récoltait le maximum de points quand il venait au rassemblement, avec Amazon à voix haute, Nitiat Daim à voix haute, la Tfila, avec qui c'était une compétition incroyable. Alors une fois, et le groupe à lui, c'était un peu naze, excusez-moi du terme. Alors lui, il avait un peu l'accent américain. J'y pense, on va ouvrir une maison des vieux. Un homme de vieux. Parce qu'ils les a trouvés tous un peu nazes, tu vois. Patates, des trucs, Torah, Tiva, purée, c'est comme. Ça s'appelle pas mode avion, mode atterrissage. Donc c'est Dieu, c'est Rabbeinu, Zaken enotov, qui t'aille qu'il t'adèche bechol yom, nat'il bechol ed me'adash rabotai. C'est le grand secret. Recommencer à zéro. Allez hop! Non, tu rigoles, ça fait déjà 10 fois que je fais hop, et je dis non, mais encore une fois hop! Reprends à zéro. Hier, je me suis concerté avec un pour les shivaktas de mon fils. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Il m'a dit, je te conseille d'aller dans cette shiva parce que l'équipe, elle est jeune. Ils ont encore la motivation de faire rentrer les trucs. Il a dit, l'autre équipe, c'est en 3e âge. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, il faut essayer plus. On va voir tout de suite. Mais en général, il faut plus aller dans l'endroit où il y a, comment on dit là, voilà, le punch. Le punch. Tu dis atterré, pas comme ça, tu vas comme ça. Savoir que Rabbeinu Ramhal, dans Etz Haim, je sais pas comment, derrière Etz Haim, c'est à la fin du Mitzvah Decharim, il est imprimé.
Il dit qu'on sait très bien que de par toutes nos actions, les paroles de Torah, il les crée des anges. En fonction de ton étude et de l'intensité que tu as mis, l'ange, il naît en fonction. Si tu dis comme un lion, aïe, 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 aïe. Les anges sont puissants, ils descendent à Gaza, ils font au Liban, tac. Puis tu dis, moi je vois, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Un petit café, hein? Ouais. Aïe, 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 aïe. Des anges qui montent, ils naissent comme ça, des anges. Bam, comme ça, un truc, un boiteux. Tu dis, on va essayer de rentrer à Gaza, fais attention que ça va sauter avant. Moi, je rigole. Tout est relatif! היינו דבר האש, שמוסיף כוח, שמזכיר, כמו שאמרו עבודת זרע ורע. גם הפקרות. Mais par contre, il y a aussi des points positifs, comme ce que le Gemara dit dans ma série Shabbat Ayin Zayin. D'accord. Gam hefkerut et tzrichim. Hefkerut, c'est se libérer de tout. Hefkerut, comment on dit en français hefkerut? Abandonné. Oui, abandonné, mais dans le sens que c'est la foire internationale. D'accord? La foire. Apapi behemet etzli eno nikra hefkerut. Le désordre, quoi. Ken adraba le. Non, j'explique ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'une personne qui se donne qu'à la Torah, automatiquement, toutes ses affaires, ils sont hefker. Quelqu'un qui est complètement plongé en Torah, il s'en fiche de tout. Je dis, bon, j'ai pas dit qu'il faut le faire, mais je vous dis un exemple. Je dis, chérie, mais on va nous couper le khashmal, le disque. Bon, je suis en plein khashmal, ne me dérange pas, je t'en prie. Et je vais arranger. Je dis, mais on n'a plus d'eau. Donc c'est une inspection d'Efkerut. Je raconte après une petite histoire extraordinaire que j'ai entendue cette semaine. Extraordinaire. Ça m'a rappelé, ça m'a allumé. Comme un khashmal. Quoi? Tout de suite. Alors il dit, Efkerut. Quand tu es plongé dans la Torah et tu mets de côté toute futilité de ce monde, ça ne peut pas être Efkerut désordre. Adraba, les pères, à l'inverse. Quand tu cherches les plaisirs de ce monde-là, et tu es loin du service d'Hachem, c'est tout, c'est ça, où tu es appelé à abandonner, tu es paumé. Une personne qui est plongée dans la Torah et qui laisse paumer toutes les affaires matérielles, c'est la personne qui a le plus boosté. Alors qu'à l'inverse, c'est l'inverse. Il met de côté tout le monde, Mikol. Après moi, le déluge. Mikol, comment ça pour toi, Hachem? Comme ça, Ish Kasher, Efkerut. Rabbeinu, tu peux être un Ish Kasher sans Efkerut. Tu peux tout faire, comment dirais-je, posément, calculer, mais tout le temps mettre le centre de gravité, la volonté et le languissement. J'ai Rabbeinu David Pinto, David Hania Pinto, Hachem le bénisse, nous a raconté la semaine dernière. C'était quel jour? C'était le mercredi, il me semble. Ouais, le mercredi, le jour de Tou Bishvat, n'est-ce pas? Non, c'était le mardi. Et avant, un jour avant Tou Bishvat, c'était le jour de Rav Frisch et aussi de Rabbi Yitzhak Abou Hassira Gadol. Oui. Ils ont raconté une histoire extraordinaire sur son papa. Que ça fait quelque temps, il y a un certain médecin, à propos, comme s'ils disent, à propos, à propos des médecins, une dame qui est venue et dit à sa client, allez, parle, dis au Rav. Je dis, oui, Rav, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, ça fait des dizaines d'années. Il dit, oui, c'est quoi? Il dit, voilà, ma maman était donc, elle n'avait pas d'enfant. Elle est venue prier Rabbi Moshe Aaron, le papa de Rabbi David, qui est Moshe Aaron, Moshe Aaron Pito, qui est enterré à Ashdod. Maman, en face de la yeshiva où j'étais là-bas pendant 1 an et demi, j'étais mashgiach là-bas. On a yeshiva al-Kibro, c'est-à-dire que la yeshiva était dans le même axe que le tombeau de Rabbi Moshe Aaron. Et donc, il était encore vivant à Ashdod, Rabbi Moshe Aaron. Il lui a dit, Rabbi, je t'en prie, pour vos enfants, pour qu'ils soient. Il a béni une autre fois, et donc elle a insisté. Chaque fois, ça y est. Il a dit, qui te dit que c'est bien pour toi, les enfants? Tu peux pas savoir. Ça y est, on essaye, ne pousse pas la dose. Il a dit, non, il a vu qu'elle ne lâchait pas. Il a dit, écoute, normalement, tu ne dois pas avoir d'enfant. Mais tu demandes quand même, ben, déjà j'ai prié, tu auras un enfant, mais il aura un défaut, il aura un mot. Toute sa vie. Et pourquoi il aura ce mot? C'est une preuve qu'il est né par miracle. Donc ce mot-là, c'est un rappel perpétuel. Non, ok. En fin de compte, elle a eu une fille, gentille fille, mignonne, tzadika, tout ce qu'on veut, mais elle a eu un moum, lequel? 6 doigts, chez Mishmon. Au lieu de 5, 6 doigts. En quelle main, je ne me rappelle plus. Il lui a dit, et Rabbeinu, je vais vous surprendre, c'est moi. C'est une dame qui a déjà 60 ans.
Donc l'histoire c'est passé avec Rabbi Moshe Aaron, ça fait 60 ans, 6 doigts. Et voilà, et sa maman va de mourir. Et elle lui a dit, dire balek, fais attention. Le jour où elle enlèverait le doigt, parce qu'aujourd'hui on peut, oui, opérer et enlever, et ben, elle quitterait ce monde, parce que le tzaddik a été gozer, qu'elle est surnaturelle. Maintenant, moi, j'ai été agréablement surpris que le même soir, aucun rapport, j'étais dans les parmi d'un voisin. On ne disait pas, je ne savais pas que mon 12e nom c'est Pinto, bon, je rigole. Et voilà, on est sous le parapluie de Rabbi Chaim Pinto. Surtout Dagan Alenu, Amen. Et donc, un des grands Magidim, là-bas, à la Seouda de la Bar Mitzvah, un des grands Darshanim, très connu, je ne sais pas si c'est son nom, il a raconté une histoire sur Rabbi Moshe Aaron Pinto. Oh, je vais dire son nom, je connais très bien. Rabbi Goël El-Karif, il est très connu. C'est le fils de Rabbi El-Karif pour les francophones. Bon, en tout cas, c'est un grand Tamid Aram, très grand Darshan, tout ce qu'on veut. Très, très pétillant. Il a raconté une histoire sur Rabbi Moshe Aaron. Ah, c'est extraordinaire. Et l'histoire, ça m'a rappelé l'histoire du Hashma, là, que je viens de parler tout à l'heure. Quoi? Oui, ça va? Alors, on raconte qu'il y avait une bonne dame, encore une fois, à Ashdod, parce que bon, Ashdod, c'était le lieu de Rabbi Moshe Aaron Pinto, ça n'empêche qu'il pouvait faire des choses même de loin, même en télécommande, mais bon. Et cette dame-là, qui a vécu à Ashdod, était une femme aussi bien veuve, et aussi la pauvre, elle avait un enfant, comment on dit, Miyuhad, un enfant donc, voilà, spécial, qui était malade, qui était très, voilà, qui était limité, Mougbal. Et bien sûr, elle avait des moyens voilà, limités, elle était très pauvre même, et elle a pas payé entre autres donc, le hashmal, l'électricité, l'EDF. Et ils sont venus un beau jour, quand en plus on ne s'est pas douté, ils coupaient le hashmal, ils coupaient le courant. Oda'a, il finit tout hashmal, il n'y a pas eu d'Oda'a. Donc ils ont coupé le hashmal, la pauvre, elle a dit, ah la pie, déjà je crève la dalle. Elle est almana, elle a un enfant malade. Et maintenant, dans l'obscurité, c'est la fin du monde. Elle a dit à son fils, Yabni, mais qui était limité, il savait encore parler au téléphone. Il a dit, Yabni, moi je vais aller dans la tombe de Rabbi Moshe Aaron Pinto, ici à Ashdod, pas loin. Tu me tiens au courant, je t'appelle, tu me réponds de temps en temps. Et Pachi commence à se déverser en larmes sur le tombeau de Rabbi Moshe Aaron. Et là, le téléphone, au bout d'une demi-heure, Moshi, machin, il s'appelle Moshi, Hazal Hashmal. Il retourne le Hashmal et il dit, Imalo. Pas encore. Ouais, je fais rien. Attends, t'en fais pas. Elle éteint. S'chod bihaim bito, sila ma'alot, s'chod baba saleh, s'chod kitsour, elle a sorti. Au bout d'une demi-heure, elle dit, ah, moi c'est, maintenant sûrement il y a la lumière. Elle dit, maman, la vérité, je vais pas te décevoir, je vois rien, il n'y a rien à l'horizon. Je vois rien. Il dit, t'en fais pas cette fois si ça va marcher. Et encore, elle a pleuré pendant une demi-heure. Et elle te dit, maman, tu es vraiment une tzadika. Il y a lumière partout. Le frigidaire, il a recongelé la glace que j'aime tellement. Et le méchou, il ne va pas se détériorer. Elle dit, j'arrive. Elle a pris le bus, elle est arrivée, ils ont fait leur vie. Et au bout de quelques heures, le bonhomme avec l'habit orange de Chevret Hashmal, il dit, Salam Geveret Assoulin, par exemple. Il dit, Ken, c'est ce qu'il est aussi là. Il dit, je suis de Chevret Hashmal, de l'EDF israélien, et donc je viens vous couper les vivres. Non, pas les vivres, je vais vous couper le Hashmal. Il dit, mais non, mais. Il dit, non, mais. Je comprends pas, mais il y avait, maintenant c'est revenu. Il a dit, oui, mais celui qui vous a coupé l'électricité, il a mal coupé, donc c'est revenu accidentellement. C'était une erreur technique, ne vous réjouissez pas si vite. Il dit, mais non, moi j'ai parlé avec Pinto, il a arrangé tout. Il a dit, c'est qui Pinto? Attends, il a dit, Pinto, qu'est-ce qu'on crée? Maintenant, ce qui s'est avéré, le mec, il a à un certain moment perdu l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré qu'en fait, celui qui dirige tout le Hashmal du sud d'Israël s'appelle Pinto. Alors il a cru qu'il a fait une faveur. Alors il a appelé. Il a dit, allô, Pinto, tu as arrangé les trucs. Il a dit, mais non, mais comment ça s'appelle? H2, je connais personne, moi je connais qu'Ofakim au maximum. Il a dit, bon, c'est tombé, Kizo, il commence à faire un chemin. Il dit, ah, moi, si tu éteins ici, Pinto, il va te faire un scandale. Donc lui, c'est un quiproquo. Pinto, c'est Moshe Aaron Pinto, il comprend que Pinto, il va licencier, mais Kizo, c'est un quiproquo à Valazman. Entre-temps, il y a eu la pagaille, comme d'habitude, et bien sûr, tous les voisins, bien intentionnés, ils viennent autour pour être les supporters. Et un des voisins qui avait vraiment un bon cœur, il dit, voilà, calme, il dit, Kizo, il lui dit, il dit, moi je suis prépayé tous les arriérés. Il dit, j'ai pas de problème. Il dit, maintenant je commence à t'entendre, il n'y a pas de problème. On enlève tous les amendes, tous les trucs, bien sûr, parce que bon, on manque de quoi?
J'ai rien à tirer. Kitso, il a enlevé tous les knasot et tout. Mais il dit, mais encore, on n'a pas fini. Je donne maintenant mon crédit bancaire, ma carte de crédit, et dès aujourd'hui, tous les comptes de Hashmal, tu les débites directement de mon compte. En fin de compte, que Pinto a arrangé. Rabbi Moshe Aaron Pinto, le père de notre maître, chez Mishmoroto, regardez Abotel, Emouné des Tzadikim. Et voilà qu'après on a dit que cette femme-là, elle est Efkerout, elle est faux folle. Akadosh Baruch Hu a vu à quel point elle avait la Emouna Pshuta et dévouée des Tzadikim. Il l'a aidé. Et comme vous êtes mignon, et vous aimez ici pour les Tzadikim, et là je vous avais une overdose, je crois, de Rabbeinu en tout cas, parce que là où je vous sens un peu truc, et encore j'ai une ou deux petites histoires extraordinaires. Rabbi Baba Saleh, c'est pas passé là, Shalom, surtout avec nous. Rabbi Israël Abou Atzira. Une fois, il y a un grand Admon, j'ai oublié son nom, je peux vérifier. Il est venu chez lui en rêve. Il lui a dit, Rabbi Baba Saleh, telle et telle date, c'est Maïloula, il faut que tu fasses, s'il te plaît, une Seouda. Il a dit, mais subhanallah, d'accord. Quand il est venu le jour de Maïloula, il a dit à son shamash, tu m'amènes Minyan. Ah, Minyan, Asara, Kaddish, Seouda, Mahya, Stekim. Kitso. Il a amené, et les gens ils sont venus à 8 heures, bien cravatés, bien coiffés, bien habillés, ils entendent le tzaddik. 9h, 10h, 11h, minuit, halat, tikkun hatzot, wallo. Et Baba Saleh, il sort pas de sa chambre. Et ils attendent. Ils ont senti bal, ils ont senti tout, wallo. Rien ne bouge. Et alors, les gens, ils sont éparpillés. Éparpillés à droite, à gauche, truc, wallo. À 1h du mat, Baba Saleh, il sort de sa chambre, subitement. Il dit, allez, Souda. Souda. Il n'y a même pas Zimoun. Qu'est-ce que Souda? Il a dit, mais non, je ne comprends pas. Il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était gravement malade, Baba Saleh. Il était très fatigué, il était alité. Et le tzaddik il est revenu en rêve. Il lui a dit, non, je t'attends pour la Iloula. Donc je me suis efforcé fortement pour faire la Iloula. Mais où est-ce le Minyan? On ne peut pas faire sans Minyan. Il lui dit, sors, cherche Minyan. Il lui dit, quel Minyan, Rabbi? 1h du matin, et tu vois, c'est un endroit paumé. Tu peux, là, compter les chats peut-être. Bah, Minyan. Il a dit, Amen, Minyan, je t'ai dit. Puis il est sorti le pot. Commence à chercher. Il dit, ah, et puis c'est Baba Saleh. Il peut encore passer là. Et voilà qu'il y a un tender, voilà un camion qui arrête et plein de Bahorim y descendent. Une dizaine de Bahorim. Je n'étais pas chez moi. Il dit, Sira, il ne faut pas, Baba Saleh, on l'a pas. Mais il ne faut pas, d'où vous êtes venus? Il a dit, non, nous on avait un mariage à l'extérieur de la ville, on est retourné maintenant, on a dit on va faire un petit crochet, Baba Saleh, on va tenter notre chance. Il a dit, mais Baba Saleh, non seulement il vous attend, vous avez un repas copieux qui vous attend, faddal, rentrez. Pour finir, on sait très bien que Baba Saleh donnait beaucoup d'importance de faire grandir la barbe. Je ne suis pas en train de faire de la pub, mais je dis ce que lui il dit. Il y avait un grand tadi, il y avait un bon juif à l'Etiva, de temps en temps Baba Saleh l'appelait pour lui toucher les poils de la barbe. Mais il y a des grandes sodotes dans les poils de la barbe. Baba Saleh dit aussi qu'il y a plusieurs degrés dans la barbe. Il y en a qui n'ont jamais touché, il y en a qui s'arrangent, il y en a qui enlèvent complètement. Bon, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, comme ça dit son petit-fils Bousso, un ami à moi. En tout cas, une fois, il a dit à un des élèves à lui, fais grandir la barbe. Parce qu'il a un peu essayé et tout. Au bout de quelques temps, il voit Baba Saleh, il arrive complètement rasé. Il dit, attends. Il dit, Rav, je veux une bracha. Il dit, non. Tant que je ne veux pas grandir la barbe, je ne veux même pas te voir. Fais grandir la barbe, après on discute. Il lui dit, mais Rav, je t'expliquais, Shlombaït, ma femme, tu lui dis, écoute bien. Tu veux dire à ta femme, si tu veux pas, il faut qu'un de vous deux, il ait la barbe. Si c'est pas toi, c'est... La force des tzadikim, la émouna. Tout le temps, Baba Saleh, pour finir, il disait. Et alors, comment ça s'est fini avec ce monsieur? Bah, tu as bien compris. Attends, il vaut mieux que lui. Et voilà, donc les côtés des tzadikim, la femme l'a compris. Il les a baignés et tout. Donc, en fait, le message, comme ce qu'ils disent tous les tzadikim, que la force, la bracha du tzadik est en fonction de la émouna que tu as. Comme l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, tous les exemples qu'on a vus. Mais, Hashem, Amen.